Ulysse! Restez là. Merci pour ce moment, hein, et bonne journée à toi aussi. Désolé, je suis en amphi, là. Bon, Perret, c'est bon, là, on y va. Ouais, Franck. Ouais. Où ça? Ok, je te rejoins là-bas. Bon, Perret, je suis à la Bourgivert, tu prendras le bus. Ouais, ok, vas-y, de toute façon, je suis pas prête. Mais c'est pas possible, elle a un mec ou quoi? Quoi? Laisse. Ouais, c'est ça, bisous. Noémie, ça va? Ça va et toi? Ouais, dis, je cherche mon père. Il était pas avec toi tout à l'heure? Non, il est parti tôt chercher frère Luc à la gare. Ça te plaît ce stage alors? Je m'éclate. Tiens, regarde. J'ai fait un nouveau modèle d'étiquette pour les confitures de Mathias. C'est toi qui l'as fait? Oui, Ah, t'as un joli coup de crayon. merci. Je bosse aussi sur un nouveau logo pour le monastère. Et puis, comment on pourrait gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Ah bon? T'en as parlé à frère Luc quand même? Pas encore, je ferai la surprise. Tu dis rien, hein? Promis. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les gars? Laisse-moi deviner, la nuit était courte. C'était la folie avec Louise. Le type a été retrouvé à 10 minutes de marche par le sentier, là, un peu plus haut. Tu veux que je prévienne Clément? Non, ça y est, j'ai déjà appelé. Il est d'astreinte au monastère. Il prépare l'arrivée des pèlerins qui font le chemin de Compostelle. Bon, allez, là, on y va. La proc m'a déjà appelé 2 fois. Pourquoi elle t'a appelé 2 fois? Parce que elle veut qu'on avance sans faire de vagues, sans gêner le pèlerinage. Compostelle en pleine saison, c'est sensible. Bon, qu'est-ce qui va pas, là? Je te connais. Il y a un problème avec Louise? J'ai pas envie d'en parler. Bonjour. Sophie. Ça va? Ouais. Alors? Le corps a été sommairement recouvert de branchages pour le cacher. Il avait ses papiers sur lui. Eric Massol. Il tenait une maison d'hôte à l'entrée du village. Qui a retrouvé le corps? Une famille de randonneurs, ils sont encore avec les pompiers. Bah, tu veux pas aller leur poser quelques questions, non? Ouais. Ouais. C'est la cause du décès? Ouais. Plaie par balle. La balle a dû toucher le cœur, petit calibre. Ok, ça remonte à quand? Je dirais pas plus de quelques heures. Il est vraisemblablement mort sur le coup, à vérifier à l'autopsie. Ok, et les marques là sur le visage? Tuméfaction antémortem. Et vu l'impact, ça a dû bien sonner. Ouais. Les collègues ont trouvé une autre balle là-bas, dans la pierre. Ok, j'y vais. Merci Sophie. J'en prie. Y a un impact là? Les randonneurs l'ont trouvé vers 7h10 et ils ont croisé personne sur le chemin. Ok, donc une balle dans le cœur, une balle ici. T'as vu la hauteur de l'impact? Ouais, il devait être debout quand on lui a tiré dessus. Ah, Sophie, tu vérifieras que c'est bien le sang de Massol, ok? Tu me confirmes tout ça après analyse? Comme d'hab. Comme d'hab. Merci. Allez.
Bonjour. Je suis désolé, je peux pas accueillir de nouveaux hôtes aujourd'hui. C'est total chaos. Ouais, je suis au courant. Vous ne l'avez pas croisé en prenant votre service? Non. Je suis arrivé vers 8h30, il y avait personne. Enfin, juste des clients qui erraient à la recherche du petit déjeuner. Et c'est monsieur Massol qui s'en occupe d'habitude? Oui. Il se lève tous les matins aux aurores pour acheter le pain et les viennoiseries. Il va au mât du fond d'île de Bognol. Quoi? On va vérifier s'il y était. Maintenant, là? Mais ouais, maintenant, ouais. Est-ce que vous le connaissiez des ennemis, des gens avec qui il aurait pu avoir des problèmes, qui auraient pu lui en vouloir? Je sais rien, je crois pas. Il était assez solitaire, plutôt le genre taiseux, vous voyez. Et puis sa maison d'hôte, ça lui prenait tout son temps. Et côté perso? Ben, il venait de se séparer de sa femme il y a quelques mois. Des enfants? Non, juste la fille de sa femme. La fille de sa femme? Et ça se passait comment entre eux? Elle a bossé un moment ici, mais c'était compliqué. Compliqué comment? Eric et elle étaient toujours en train de s'engueuler. À propos de quoi? Du divorce. Julia prenait parti pour sa mère, forcément. Merci. Et elle se privait pas de dire à Eric ce qu'elle pensait de lui. D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez réunir tous les clients en attendant qu'on aille jeter un coup d'œil à son bureau? Faut aussi que je vous dise, Ouais. je suis pas vraiment déclaré, moi, ici. Je voudrais pas que ça me cause des ennuis. Le seul à qui ça aurait pu causer des ennuis, c'est votre patron. Et de là où il est... Suivez-moi. Quelqu'un est passé avant nous, hein? Pas d'argent. Non. Et pourtant, t'as vu l'écriteau à l'entrée? La panne de carte bancaire? Ouais. Cette maison d'hôte, c'est une usine à cash. Tu penses à un cambrioleur qui a mal tourné? Ouais. Vu les traces sur son visage, on va peut-être aider à ouvrir son coffre. Ah, mais pourquoi on a retrouvé le corps à plus d'1 kilomètre d'ici? Bah, à cause des clients, difficile de le flinguer ici. Ouais, évident. Ok. Bon, bah, tu me fais faire un relevé d'empreinte et on embarque l'ordinateur de Massel pour analyse. Comment il est mort? Par balle. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Installez-vous. Donc hier, à votre arrivée, vous avez rien remarqué de spécial? Un visiteur ou quelque chose de particulier dans l'attitude de monsieur Massol? Non? Ben, c'est difficile à dire, comme on le connaissait pas. Enfin, moi en tout cas, je le connaissais pas. Moi non plus. Puis on n'est pas tous arrivés en même temps. Je pense qu'on est arrivés les premiers, ma femme et moi. Oui, et monsieur Massol nous a accueillis de façon très sympathique. Oui, moi aussi, il m'a fait l'effet d'un homme charmant et généreux. Ah ouais, enfin généreux. Je sais pas, moi je suis arrivée en dernière minute et la maison d'hôte était complète. Ce qui est pas embêtant parce que j'ai mon hamac, mais il m'a loué 40 € le crochet pour le suspendre. Ouais. Et pourquoi vous êtes restés? Parce qu'il était tard, donc. Puis les 40 balles, c'était aussi pour avoir accès au gîte. À la douche, au repas. D'accord, donc le soir, vous avez partagé la table d'hôtes. Et ensuite? Vous avez rien vu ou entendu de bizarre? Non. Chacun est allé se coucher. Moi, je me suis effondrée, j'ai été exténuée après la journée de marche. Moi, j'ai entendu quelque chose. Enfin, je suis sorti fumer une cigarette dehors et j'ai vu monsieur Massol sortir seul. Il avait l'air énervé. Il était quelle heure à peu près? Je dirais 23h. Ouais. Peut-être un peu plus tard. Tout le monde dormait déjà. Et vous, de votre hamac, vous avez rien vu, rien entendu? Alors, je dors avec des boules caisses. Donc. Ah, moi, je supporte pas. Non. Vous savez, quand nous pourrons repartir, parce que je veux pas m'éterniser ici, cet endroit me glace le sang. Vous êtes censé aller où après? On va poursuivre sur Valmagne. Valmagne, le monastère de Valmagne? C'est votre prochaine étape? Oui, vous connaissez? Ouais, un peu, ouais. Moi aussi, je m'y rends. Mais je crois qu'on y va tous, non? Non, moi je suis pas sûr de vouloir continuer. Mais si, on pourra faire le chemin ensemble, ce sera réconfortant. Oui. Hein? Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et puis c'est ça l'esprit Compostelle, c'est la solidarité et entraide. Hein? Allez, c'est parti. Non, attendez un instant. Vous allez pouvoir reprendre votre marche, mais en attendant, mon collègue va prendre vos coordonnées. Merci. Non mais, Ellie, t'es sérieuse? Tu les relâches dans la nature, là? Alors d'abord, tu changes de ton. Et oui, je te l'ai dit, j'ai pas le choix, la proc a été très claire.
Donc, tu me récupères toutes les coordonnées, résidence principale, secondaire, la totale. Enfin bref, tu te débrouilles pour faire traîner. Mais c'est quoi ton plan? Ah, tu veux pas te passer de lui, en fait. Ouais, je sais que vous êtes off, mais j'ai besoin que vous les accompagniez. Je vais être sûre qu'ils arrivent tous bien à Valmagne. Non mais capitaine, vous pensez qu'un de ces pèlerins est le meurtrier? A priori, non, mais j'ai besoin que vous gardiez un œil sur eux. Peut-être que vous allez entendre quelque chose qu'ils m'ont pas dit. D'accord. Bon alors par contre, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous rejoindre. Clément, j'ai besoin de vous, là. Ok, j'arrive. Ouais. Bonjour. Très bien. Ouais, bon, rappelez-moi. Ok, tenez-moi au courant. Ouais. Et ben me voilà. Bah ouais, je vois ça, ouais. Vous avez vu, j'ai fait vite, hein. Ouais, super. Bon, rappelez-vous qu'officiellement, on se connaît pas. Oui, bien sûr, pardon. Je vous connais pas. J'ai vu Les Infiltrés. J'adore Scorsese. Ok. Bah non, 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 cette fois-ci, vous la gardez, hein. Bon. Vous laissez traîner vos oreilles, vous les faites parler. Ok. Je suis à la recherche du moindre détail, de la moindre chose qu'ils auraient pu avoir vue ou entendue. Ok. Ça va, Franck? Allez, on y va. Bonjour. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Clément Desmoulins, je suis novice au monastère de Valmagne. Et voilà, j'ai appris ce qui s'est passé. Sachez que je partage votre émotion. Et du coup, je me suis dit que j'allais venir vous guider jusqu'au monastère. Et sachez aussi que tout est prêt pour votre arrivée là-bas, bien sûr. Merci. Par contre, on m'a dit que vous étiez 6. Il manque Bernard. C'est bon, je suis là. Bonjour Bernard. Bonjour. Avant de partir, quand même, je vous propose un moment de recueillement pour ce pauvre homme assassiné. Vous avez perdu quelque chose? Non, 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 bah, je pense pas. C'est juste qu'à force de défaire et de refaire mon sac, je crois que je trouve plus mieux à faire. Bah, je suis pas certain que la proc trouve ça bien rigolo, quoi. Clément est pas officiellement sur l'affaire, c'est un petit service entre amis, voilà. Ouais, bah, j'avais compris, même si ça fait longtemps que j'ai pas vu Les Infiltrés. Bah, au moins, ils sont par lâchés dans la nature, c'est pas ce que tu voulais. Ah, et d'ailleurs, t'as checké les pèlerins? Ouais, ils viennent des 4 coins de la France et ils ont pas de casier. Ok, ils ont tous un boulot? Oui. Il y a un couple de buralistes, Jean-Jacques et Violaine Caubrière, une enseignante, Jeanne Perrol, qui vient de La Rochelle, un bac+8, Maxime Le Goff, qui bosse dans l'informatique en région parisienne, et Bernard Albertini, qui tient une scierie dans les Vosges. Ok. Ah, et la jeune femme? Amélie Lacor, elle est coach en développement personnel. Ok. Allez, on va rendre visite à la belle-fille de Massol. Bon, qu'est-ce qui va pas avec Louise? Ah non, laisse tomber, s'il te plaît. Non, je te connais, quand t'es chiant comme ça, c'est que ça va pas. Et tu vas encore te noyer dans un verre d'eau. Allez, dis-moi. Louise attend un enfant. Mais c'est super. Enfin, moi, je pensais que t'avais un peu changé d'avis sur la paternité. Il est pas de moi. Attends, elle a quelqu'un d'autre? Non, 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 il est pas d'elle non plus, non. Je comprends pas, là, t'expliques-moi. Elle avait lancé une procédure d'adoption avant qu'on se rencontre et... Et t'en avais pas parlé? Non, c'était le début, alors... Mais là, on vient de l'appeler et l'enfant arrive. Ok, je comprends. Et du coup, ça va trop vite? Moi, je me sens bien avec elle. Alors, c'est quoi le problème? J'aurais préféré qu'on le fasse ensemble. Et tu lui as dit ça à Louise? J'ai essayé, ouais. Mais je suis pas certain qu'elle ait bien compris, quoi. Bah, peut-être que tu lui as pas bien expliqué.
Jeanne, ça va? Vous avez l'air soucieuse. Vous voulez qu'on fasse une pause? Non, non, non. Ça va aller. Vous repensez à ce matin? Oui. Mais la marche, ça devrait m'aider à penser à autre chose. Vous aviez déjà fait Compostelle? Non. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde, hein? Ah, non, moi je le fais régulièrement. Ça me ressource énormément. Et puis, j'adore les rencontres qu'on y fait. Et vous, Maxime, alors? Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai des copains qui l'ont fait et ça m'a donné envie d'essayer. Nous, c'était un projet de longue date. Hein. Et vous, Bernard? Vous aviez déjà fait Compostelle? C'est la deuxième fois. Et vous avez fait quel tronçon? Le même. Donc vous connaissiez déjà la maison d'hôte d'Éric Massol? J'y avais pas dormi. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est les vieilles pierres. Tout ce patrimoine qu'on croise. J'ai hâte de découvrir votre monastère. Oui, vous allez voir, c'est magnifique. Il paraît qu'il est du XIIe siècle. Oui, c'est ça. Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui. Merci. Comment il est mort? Par balle. Pour l'instant, je peux pas vous en dire davantage. Et vous aviez quel genre de relation avec Éric Massol? Quel genre de relation on peut avoir avec un type intéressé, égoïste et menteur? Il est compliqué. Non, Franck. Vous avez toujours eu de mauvais rapports avec votre beau-père? Ouais. Dès qu'il a débarqué dans la vie de ma mère, je l'ai pas senti. Il s'est bien servi d'elle. Mais enfin, pourquoi vous dites ça? Ma mère a une sclérose en plaques, elle est clouée dans un fauteuil. Et un jour, un mec débarque de nulle part, la séduit et lui pique tout son fric. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce? Ah non, même pas. Hein. Dès que la maison d'hôte a bien marché, c'est lui qui est parti. Ouais, je vois. Enfin, Éric Massol est décédé avant que le divorce ne soit prononcé, donc son patrimoine devrait lui revenir. Son patrimoine? C'est l'argent de ma mère qu'il a investi dans la maison d'hôte. Ma mère, elle est très croyante. Elle voulait un refuge où tous les pèlerins pouvaient trouver porte ouverte, quels que soient leurs moyens. Mais Éric, il en avait rien à foutre des pèlerins. Tout ce qui l'intéressait, c'était faire du fric. J'aimerais parler à votre mère. Ouais, elle a un petit appartement juste au-dessus. Je vous accompagne? Ouais, merci. Vous savez qui lui a fait ça? Non, pas encore, mais vous pouvez peut-être nous aider. Est-ce que vous le connaissiez des ennemis? Non. En tout cas, pas depuis qu'il est ici. Pourquoi il était pas de la région? Non, il revenait d'Espagne quand je l'ai rencontré. Il y a passé une vingtaine d'années. Il faisait quoi là-bas? Je sais pas trop. Éric parlait pas trop de sa vie d'avant. Il voulait se réinstaller en France pour y passer sa retraite. Vous vous êtes rencontrés comment? À la boutique. Il passait régulièrement acheter des bricoles. J'ai fini par comprendre que c'est pour moi qu'il venait. Comment il était avec vous? Désolée pour ces questions, hein, c'est juste qu'on essaye de mieux le connaître. Éric était charmant, discret, comme je vous l'ai dit. Et même très attentif, je dirais même entreprenant. Je pensais vraiment avoir trouvé celui qui m'accompagnerait un petit moment. Et pourquoi vous êtes séparés alors? Il a découvert que ce n'était pas facile de vivre avec une femme malade. Je ne peux pas lui en vouloir. Maman, je déteste quand tu dis ça. Bon, un collègue va venir prendre vos empreintes et faire un relevé d'ADN. À moi ici? Ouais? Pourquoi vous y opposez? Non, non, pas du tout. Elle est touchante, cette femme, hein? Ah oui. Mais sa fille, Je sais pas si elle a tué Massol, mais clairement, elle l'aimait pas beaucoup. elle fait que parler de son fric. Ouais. Mais je comprends pas tout à fait le lien entre le meurtre et l'éventuel cambriolage. Il n'y a pas eu d'effraction, on a retrouvé le corps à plus d'1 kilomètre. Je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Je vois pas ce qui te pose problème. Le meurtrier a entraîné Massol loin de la maison d'hôte pour être tranquille. Il l'a menacé, il a frappé pour avoir le code du coffre. Il l'a tué, puis il est venu récupérer l'argent. Ouais, mais pourquoi le tuer si Massol a coopéré? Tu vois, c'est bien que l'argent n'est pas le mobile. Bah, vu comme elle détestait son beau-père, elle a peut-être joint l'utile à l'agréable. Ouais.
Mathias, quelle joie de vous retrouver. Ah, frère Luc, ça va? Ah oui, ouais, le voyage est un peu long. Ah bah oui, c'est pour moi? Non, c'est un cadeau du pape. Non. Oui, un calice. Offert à tous les participants du colloque, mais bon. Magnifique. Magnifique, hein? Bon. Comment ça se passe à Très bien. Allemagne? Allez, je suis garé par là. D'accord. Ah, vous auriez vu cette rencontre avec le pape, c'était vraiment magnifique. C'est une tradition de famille. Chaque bébé en reçoit une à la naissance. Mathias! Enfin! Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez quoi, là? Pas censé être en cours, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi chute? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, t'as des ennuis? Dans ma chambre, j'ai trouvé des lettres. Des lettres que quelqu'un a écrites à maman. Écrite. Quelqu'un. Un mec. Quoi? Quel mec? Mais son mec, figure-toi, son amant. N'importe quoi. Mais si, je te jure, j'ai fait des recherches et tout. Le mec qui s'appelle Arsène, il bosse dans cette boutique, là. Drôle d'olive. Comment tu veux que j'invente ça? Mais viens, faut qu'on aille le confronter. Non, mais tu vas confronter personne et tu redescends d'un cran maintenant. Et tu vas me donner ces lettres. Tu me crois jamais, c'est un truc de fou. Accroche-toi parce que c'est chaud. Bon, allez, viens, je te dépose au lycée. Allez. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, devine. Viré? Ouais, comme d'hab. Bon, l'alibi du cuistot est béton. Ah, ok. On a eu les résultats de la balistique, c'est des balles de PA de 1935. J'ai jamais entendu parler de cette arme. Tu connaissais, toi? Ouais, c'est une arme qui a été pas mal utilisée pendant la guerre d'Algérie, puis qui a complètement disparu du circuit dans les années 60. Ok. Il y avait pas mal de vieilles armes chez l'antiquaire. Jules Crépin a pu en récupérer une là-bas. Tu veux que j'épluche les comptes de la boutique et ce perso de Jules Crépin et de sa mère? Ouais, je veux bien. Et je veux en savoir plus sur Eric Massol. Qu'est-ce qu'il faisait en Espagne? L'analyse de son ordi est en cours. Ok, l'identification judiciaire est sur le coup? Tu m'as demandé de le faire? Mais je le fais. Bah oui, tu le fais, ouais. Et tu as évité Louise longtemps comme ça? Je sais pas quoi lui dire. Ouais, bah trouve. Parce que c'est toujours mieux que de tomber sur ton répondeur, sérieux. T'as les nouvelles de Clément? Non, pas encore. Trop tôt, il est censé arriver à Valmagne qu'en fin d'après-midi. Maxime, ça va? Oui, j'avais juste envie d'être un peu seul. Bien sûr, je comprends. Vous n'avez pas forcément prévu de marcher en groupe. Ah non, ils sont sympas, mais c'est juste que dans des moments comme aujourd'hui, c'est pas évident de donner le change. Je vous comprends. Vous avez quel âge, vous? 28 ans. Vous faites souvent de la marche? Non, pas vraiment. Pourquoi? Non, c'est parce que c'est rare, les jeunes de votre âge, qui font Compostelle seul. À l'exception de ceux qui font de la marche sportive, je veux dire. Mais sinon, c'est plutôt des bandes de copains, des jeunes couples. Non, mais c'est juste que j'aime pas vraiment marcher en groupe. Tout le monde avance pas au même rythme, et puis il y en a toujours qui ont besoin de parler. Je vous laisse tranquille. Venez vite! Bernard a fait un malaise!
Bernard, ça va? Qu'est-ce qu'il a? Un gros coup de chaleur. Ça vous arrive souvent ce genre de malaise? Jamais. Ok, bon, c'est sûrement une petite crise d'angoisse liée aux événements de ce matin, mais c'est normal, c'est normal d'être muet. Bah dis donc, je suis très prévoyante. Ah ouais, bah pas très optimiste aussi. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Redressez-le. Merci. Ah, allez. Attention à la tête. Ah, c'est bon, ça va aller. C'est bon. Ça va mieux, là. Si vous voulez, je connais un endroit où on pourra s'arrêter pour faire étape. Tenez votre chapeau. On peut y aller. Je vais prendre votre sac. Je crois que j'ai retrouvé l'argent d'Éric Massol. Ouais. Devine-nous. J'ai pas la tête aux devinettes, dis-moi. Julia Crépin. Mais si c'est elle qui a tué Éric Massol, pourquoi poser le cash sur son compte? Elle sait très bien que ça va l'accuser. Peut-être penser qu'on n'irait pas vérifier. Ouais, enfin... Allez, bah, allons-y. De quel droit vous fouinez dans mes comptes? On enquête sur un meurtre, ça vous suffit pas? Un versement de 5 400 € quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cet argent? Ouais, des recettes de la boutique. Pourquoi? Bon. Au versement habituel, c'est entre 1200 et 2000 € max. Ouais, j'ai fait de belles ventes, ça arrive. Surtout en cette saison. Et parfois, j'attends plusieurs jours avant de déposer le cash à la banque. C'est bon, c'est pas un crime? Bon, t'arrêtes tes salades, ce gros versement, là, tu l'as fait ce matin. Franck, est-ce que vous pouvez nous produire des justificatifs de ce que vous avez vendu? Bah non, enfin pas pour tout, vous savez comment c'est. Par contre, je peux vous montrer les photos d'un petit tableau là qui est parti à 4000. Ok. Petit tableau. Ouais, mais ça va pas nous suffire, ça. Entendu, merci. L'ADN qu'on a retrouvé sur le coffre de Massol match avec le vôtre. Est-ce que cet endroit vous convient pour déjeuner? Ah ouais, alors c'est parfait, je crève la dalle. Merci, frère Clément. Je vous en prie, Bernard. Oh, mais tu peux m'aider, s'il te plaît? Merci, chérie. Bon alors, on parle de quoi? Ok. J'ai des tomates, si quelqu'un en veut. Et du coup, vous étiez pas croisés les jours précédents, à d'autres étapes? Non. D'accord. Non, parce que ça arrive souvent de se retrouver le soir au gîte, c'est pour ça. Et comment vous aviez entendu parler de la maison d'hôte d'Éric Massol, alors? Parce que c'était tout le temps complet. Du coup, j'ai voulu y aller pour voir. D'accord. Et vous? Le bouche-oreille, hein. Ouais. Ah, chérie. Par bouche à oreille. Moi, j'ai pas faim. Si quelqu'un en veut, je vais faire un tour. Ouais, moi, je veux bien. Je veux bien. Vous avez pas de pique-nique? Non. Non, mais je dînerai ce soir avec les frères. Remarquez, c'est vrai que ça tord un peu le ventre, toute cette histoire. Hein. Oui, ça nous bouleverse tous, mais c'est normal. Bon, on le connaissait pas vraiment, hein? Non, mais la mort de l'autre, même de quelqu'un qu'on a croisé que brièvement, ça nous affecte toujours. Ouais.
Ça nous renvoie à notre propre existence et à sa fin. Bon, vas-y. Tenez, prenez-le, de toute façon, je le mangerai pas. Mais vous êtes sûr? Attendez. C'est quand même. Le chemin est encore long. Et l'inquiétude se nourrit du vide. Moi, je le veux bien, sinon. Bah, si vous me voulez. Comment vous expliquez que votre ADN ait été retrouvé sur le coffre de Massol? Mais attention, il y a des objets fragiles, là. Ils ont pas traversé des siècles pour être pétés par les flics. Hein. Oh, va falloir nous répondre maintenant, là. J'ai travaillé sur sa compta pendant plusieurs semaines. Vous laissez accéder à son compte et à son coffre alors que vous étiez en conflit? C'est maman qui voulait ça. Au moins là-dessus, elle a pas lâché. Hein. On vérifiera ça. Bon, on embarque l'ordinateur pour analyse. Je veux toutes les factures, la paperasse, et on fouille bien la réserve. Hein. Munitions, armes, c'est ce qu'on cherche. Et tout ça avec délicatesse, bien sûr. Mais arrêtez, c'est n'importe quoi. J'ai pas tué Eric Massol. Personne n'a du râpe de dessert? Moi, j'ai des chips, si tu veux. Ouais, allez. On ne peut plus continuer comme ça. Il a mal aux pieds. Pas facile de trouver les bonnes chaussures. Attendez, Jeanne n'est pas revenue. Je crois savoir où elle est. Je vais aller la chercher. Jeanne? On est prêt à reprendre la route? Tout va bien? Ouais, j'ai tout fait dehors, j'avais besoin d'un peu de fraîcheur. Ouais. C'est pas seulement à cause de la chaleur. Hein. Vous êtes croyante? Non, pas vraiment. Mais j'aime croire qu'il y a quelque chose qui nous survit. Qu'on peut laisser une empreinte dans ce monde. Positive ou pas. En tout cas, le penser, c'est déjà croire. Je crois que ce crime me perturbe beaucoup. Je comprends. Je me dis que cet homme a dû faire quelque chose de terrible pour que quelqu'un aille jusqu'à le tuer. Oui, c'est une possibilité. Il a peut-être fait quelque chose de mal, mais... Est-ce que commettre un meurtre peut vraiment réparer le mal qu'on nous a fait? Réparer, non. Apaiser, peut-être. Je dis pas qu'il y a des crimes acceptables, mais... Mais? Parfois, on peut comprendre. Elle passe aussi par là, la compassion, non? Vous persistez à nier le vol du coffre d'Eric Massol? Je l'accuse d'avoir volé ma mère. Vous pouvez prendre ma plainte? Non mais franchement, ce que vous faites là, ça vous aide pas. Hein. Écoutez, bon. Votre téléphone a borné hier vers 23h, tout proche de chez Massol. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ok. J'arrive. Je reviens. Madame, ça sert à rien d'être ici. Votre fille va bien. Mais elle n'a rien fait de mal. Je vous avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Je veux voir ma fille. Vous auriez un verre d'eau? Ouais, bien sûr, juste là. Merci. Pour l'instant, votre fille répond juste à nos questions. Je peux vous parler un instant? Bien sûr. Je viens de parler à l'aide-soignante de votre mère. Vous lui avez donné un petit paquet de fric ce matin. 2 mois d'impayé, réglé d'un coup. Je vous l'ai dit, j'ai fait de belles ventes. Ah bah votre mère est là, je vais lui demander de confirmer. Non, s'il vous plaît, laissez-la en dehors de tout ça. Tout ça quoi? Je suis juste allée chez Eric récupérer ce qui appartient à ma mère.
J'ai besoin de cet argent pour elle. Vous vous rendez pas compte le prix de la boutique, des soins médicaux, de l'appartement. Et ben voilà. Mais j'ai pas tué Eric, je vous jure, c'est pas moi. On aimerait bien vous croire, hein, mais... Il y avait quelqu'un d'autre dans le bureau d'Eric. Et vous faites quoi, là? Et vous êtes qui? Bah, j'arrive trop tard, on dirait. Moi, je récupère ce qu'on me doit, c'est tout. Ah ouais. Et le proprio est d'accord? Vous voulez combien? 1000 euros. 300. Après, on va laisser. Ok. Je vous la montre aussi. Vous êtes sûr que c'est elle? Ouais. Sûr? Ouais, absolument. Alors là, on suppose qu'Amélie Lacor est revenue une seconde fois. Ouais. Qu'elle croise Massol et que le cambriolage tourne mal. Ok, bon, je vais essayer de prévenir Clément. Mais je pense pas qu'il soit déjà arrivé au monastère. Je te confie Julia, je file à Valmagne. Ok. Vous pouvez dire à Clément de m'appeler dès qu'il arrive? Ouais, c'est important, frère Luc. Merci. Louise. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends Franck. Comme il me répond pas au téléphone, là au moins il pourra pas m'éviter. Bah, en ce moment, on a beaucoup de boulot. On est sur une urgence, Il t'a dit? Ouais. Laisse-lui un peu de temps. Quand c'est compliqué comme ça dans sa tête, il fait n'importe quoi. Oui, je sais, mais maintenant il va falloir qu'il apprenne à gérer mieux, hein. Ouais, mais laisse-le aller à son rythme. Louise, je suis bien contente qu'il t'a rencontré. Oh, c'est sublime. Ouais. Clément, il y a une boutique Le Souvenir? Non. Laisse-moi porter ton sac, tu fatigues. Merci. Ça va, Bernard? Ouais. C'est magnifique. Ouais. Mon fils adorerait cet endroit. Comme ça, vous saurez où l'emmener la prochaine fois. Ouais. Bienvenue à Valmagne. Suivez-moi. Bah, ils sont où les moines? Ah bah ils sont à leur tâche, comme on dit ici. Ah, un petit coup de main pour le sac? Non, ah, pardon, merci, c'est gentil. Parce que quand on fait Compostelle, c'est important de porter son sac jusqu'au bout. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. Le sac? Ça va aller. Merci. Oh, écoutez, moi, c'est pas de refus, hein. Ah, quand même. Ok, je vais vous amener au dortoir. Non, non, c'est bon, je m'en charge, Clément. Vous avez un appel urgent à passer. Bien sûr. À tout à l'heure. Soyez les bienvenus. Suivez-moi. Le dortoir qui vous est réservé donne sur cette galerie. Mais je voudrais commencer par vous rappeler quelques règles élémentaires afin de respecter la quiétude des lieux. Pendant votre séjour, vous allez être confronté à la vie monastique et je vous en prie. Ils sont très fatigués. Hein. Mais pas très polis, surtout. On leur porte leur sac et pas un merci, rien. Mathias. Oh, un vrai lit. Alléluia. Oh.
Si ce que Julia Crépin a dit est vrai, Amélie va devoir nous expliquer ce qu'elle faisait au beau milieu de la nuit dans le bureau de Massol. Vous pensez quoi d'elle? Ben, elle est un peu à part, je dirais. Mais de là à tuer quelqu'un, non, je crois pas. En plus, pour quel mobile? Bah, c'est justement le genre de question que j'aimerais lui poser. Elle est où, là? Là, frère Luc est en train de les amener au dortoir. Qu'est-ce que je fais? Surtout rien, j'arrive. Ah, vous m'avez fait peur. Pardon. Pardon, non, je venais juste récupérer les passeports de pèlerin. Pour y apposer le tampon du monastère. Ah, ok. Bah, je sais pas où sont les autres. Je crois que Jeanne voulait voir le cloître. Ok. Du coup, je peux déjà récupérer le vôtre? Votre passeport de pèlerin. J'imagine que vous y tenez? Oui. Bah oui, ok, bien sûr. Merci beaucoup. Frère Luc vous a prévenu pour le dîner, c'est à 19h. Ok. Vous avez des intolérances particulières? Non. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, en tout cas, pendant votre séjour, moi je suis là pour ça. Super, merci. J'ai surtout besoin de me reposer, en fait. D'accord. Je vais en profiter que les autres soient partis en vadrouille pour essayer de dormir un peu avant dîner. Pas de problème. Allô, oui, bonjour. Clément Desmoulins, monastère de Valmagne. Bonjour. Capitaine, quelle bonne surprise. Clément, vous avez mis au courant? Oui, cette situation est très fâcheuse. Je vous demanderai d'être discrète. Ah, désolé, je suis là pour faire mon boulot, moi. Oui, justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous rappelle qu'ici, c'est un lieu de recueillement. Luc, vous savez que vous pouvez me faire confiance, non? Et donc, en fait, je me suis servi du crédential d'Amélie pour appeler tous les gîtes dans lesquels elle s'était arrêtée. Du quoi? Le crédential, le passeport de pèlerin, si vous préférez. En fait, au Moyen-Âge, c'était une lettre de créance qui permettait de passer les contrôles jusqu'en Galice. Bon, ok, et? Comme par hasard, à chaque fois, il y a eu des petits vols ou des disparitions d'objets. Ouais, bon, ça colle avec sa présence près du coffre de Massol. Après, reste à savoir pourquoi et comment ça a dégénéré. Bon, allez, arrêtez de taper. Je comprends pas, elle m'a dit qu'elle avait juste besoin de se reposer. Oui, bah ça s'appelle un mensonge, comme tout ce qu'elle nous sort depuis le début. Ellie, on s'est fait voler l'argent du marché. Quoi? Toute la recette de la semaine, l'argent était encore dans la boîte ce matin, j'ai vérifié. Vous avez pas vu Amélie? Non. Enfin, j'étais dehors, je cherchais du réseau. Pourquoi? C'est la catastrophe. Quoi? Le cadeau du pape s'est volatilisé. Mais non. Pardon? Un petit calice que frère Luc a ramené du Vatican. Oui, il a disparu. Ok, on pense savoir qui a fait ça. Amélie, une des pèlerins. Il faut la rattraper. Mon sac. Bon, mon équipe est déjà sur le coup, on va la retrouver. D'accord, merci, mais vous partez pas, là? Vous êtes en train de me demander de rester? Vous seriez sur place si elle était dans les parages. Je vous attends ici, capitaine. Ok. Et t'as bien diffusé son signalement? Ouais, c'est bon, les patrouilles sont briefées, ils savent qu'elle est potentiellement armée, donc dangereuse. Ok, et le bornage, ça donne quelque chose? Attends, j'ai l'identification judiciaire, là. 2 secondes. Ouais, Benoît? Ouais. T'es sûr? Bon, il y a du nouveau. La carte d'identité de ma sœur est un faux. Bah, tu m'étonnes qu'on trouvait pas de traces de lui en Espagne. Ouais. Bon, je vais lancer une recherche d'identité. Ok, et tiens-moi au courant dès que t'as des nouvelles d'Amélie. Ah, ok. Franck, attends. Ouais? Arrête tes conneries, là, avec Louise. Elle est bien, cette fille, parle-lui. Il semblerait qu'Amélie soit à l'origine de plusieurs vols. Est-ce que des choses ont disparu dans vos affaires? Non, rien. Non. Non, non plus. Maxime? Vous aviez l'air un peu inquiet tout à l'heure. Non, en fait, c'est bon. J'ai tout retrouvé. Je vais vous demander de ne pas quitter le monastère le temps qu'on retrouve Amélie. Ouais, mais vous pensez qu'Amélie a tué Eric Massol? Oui, c'est une possibilité, oui. Bon, écoutez, c'est bien joli tout ça, mais moi, il faut que je rentre. Ouais, pour nous aussi, là, ça va être compliqué. Surtout, on n'a rien à voir avec elle. Vous ne quittez pas ce monastère tant que je l'ai pas décidé. J'espère avoir des nouvelles d'ici demain matin. Merci.
Le capitaine Taleb est un peu direct comme ça, mais vous inquiétez pas, hein, c'est une excellente policière. Excellente. Vous la connaissez? Oui, on s'est déjà croisés. Bon, je vous laisse tranquille. Non, c'est pas possible. Clément. Je vais te parler d'un truc. Oui, bien sûr. C'est au sujet du malaise que j'ai fait au marché. Tu te souviens? Le mois dernier. Bien sûr. Voilà, tu m'inquiètes là. Tu m'as dit que c'était juste une chute de tension. Oui. Mais je t'ai pas dit ce qu'il avait provoqué. Moi, c'est une tradition de famille. Chaque bébé en reçoit une à la naissance. C'est exactement la même clé que toi. Comme cette fille s'éloignait, j'ai essayé de la suivre et puis j'ai fait mon malaise. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'étais pas du tout sûr de ce que j'avais vu, surtout après mon malaise. Mais pourquoi tu me le dis maintenant alors? J'ai revu cette fille. Quand? Ce matin, à la gare routière. Et puis d'un seul coup, tout m'est revenu. Je suis sûr que je me suis pas trompé. Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Alors? Ça te plaît ton stage? Ouais, grave, c'est trop bien. Clément m'a dit que je faisais entrer le monastère dans le turfu. Et tu peux pas dire futur comme tout le monde. Et Clément, il a vraiment dit ça? Non, pas exactement ça, mais tu vois quoi, ça voulait dire pareil. Tiens, regarde. Demain, je suis toute la journée. Je pense à appeler ça 24 heures dans la vie de frère Luc. T'en penses quoi? Original. Bon, allez, faut que tu dormes. 24 heures dans la vie du frère Luc, ça commence tôt, non? Ouais, 4h30 du mat. Ah ouais. T'as toujours été comme ça, t'as toujours eu des idées marrantes, depuis toute petite. C'est vrai. Et tu lâchais pas, tu t'accrochais à ton truc jusqu'au bout à chaque fois. J'étais aussi chiante que Béré? Non, Béré, t'inquiète pas, ça a toujours été la meilleure pour ça. Avec Mariam, pas loin, en seconde position. Quand j'étais petite, Béré me disait que j'avais été adoptée. Je disais toujours la même chose à Mariam. C'est des bêtises de grande sœur, ça. Ah, au fait, Béré a appelé ici comme elle ne voyait pas rentrer. Ouais. Elle veut que tu la rappelles. Je te préviens, elle avait l'air bizarre. Hein. À mon avis, elle a fait une connerie. Bon, dodo, allez. Ah oui, pas très haut, putain. Vous dormez pas? Non. Moi non plus, apparemment. Quelle est votre lecture? Des lettres. Des lettres d'amour. Oh. Je vous imaginais pas entretenir une relation épistolaire, capitaine. C'est pas moi. C'est ma mère. Et vous avez appris des choses sur elle? On peut dire ça, ouais. Un amant. Ma mère avait un amant. Ces lettres sont de lui. Je comprends pas. Pour moi, mes parents, c'était un couple parfait. Ils partageaient tout, ils étaient tout le temps ensemble. Et ça avait l'air de tellement s'aimer, tellement. J'ai l'impression de ne plus savoir qui il était. Et vous avez retrouvé ce monsieur? Peut-être qu'il a gardé les lettres écrites par votre mère, vu qu'elle a conservé les siennes. Ouais, j'y ai pensé, ouais. Mais je crois que j'aurais peur de les lire. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si moi je retrouvais mes parents, je voudrais tout connaître d'eux. Tout. Même leurs failles. Pour mieux comprendre les miennes.
Ellie, debout. Ellie, debout. T'es déjà réveillée, toi, cette heure-ci? Bah oui, elle est lourde. Oh non, ça m'intéresse pas. Ellie. Non, ça ira, merci. Oh, il y a Franck au téléphone pour toi. Ouais. Ok, il était quelle heure? Très bien. D'accord, j'arrive. J'arrive tout de suite. Ah, Amélie a été interpellée cette nuit. Franck l'a fait transférer au commissariat. Je peux vous accompagner, capitaine? Non, je voudrais récupérer le calice de frère Luc, il est désespéré. Bah ouais, je le comprends, c'est le cadeau du pape quand même. Pas mal la cape, hein. C'est une cool. C'est cool, non? Oh non, Clément. Bon, écoutez, je sais que c'était une erreur de quitter le monastère comme ça, mais j'ai juste pris peur. Ah non, vous avez pris d'autres choses aussi. Vous avez peur de quoi? Bah, j'ai flippé qu'on m'accuse. Parce que moi, je vous jure que j'ai pas tué Eric Massol, hein. Et d'ailleurs, je suis de bonne foi. Moi, j'ai restitué tout ce que j'avais volé et je me suis rendue de moi-même. C'est faux. Comme tout ce qu'elle raconte depuis qu'on l'a retrouvée. Elle s'est fait arrêter en train de faire les poches d'un collègue hors service qui faisait de la rando dans la région. Bon, maintenant, va falloir arrêter de me mentir si vous voulez que je vous aide. Ok. Ok, je vais essayer. Qu'est-ce que vous faisiez dans le bureau de Massol? Bah, comme tout le monde dormait, je visitais la maison d'hôte. Vous visitiez? Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah non, sauf que tout le monde dormait pas, là. Bah non. Et c'est parce que Massol vous a surprise que vous l'avez tué? Je n'ai pas croisé Massol. J'ai juste croisé cette fille dans le bureau. Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez croisée? Au dîner, comme tout le monde. Je vous jure que j'ai jamais tué personne, je vous jure. Bravo pour la couverture de moine. Bon, c'est une menteuse, une voleuse, mais Clément a raison. Elle a pas le profil d'une criminelle. D'ailleurs, vous avez pas retrouvé d'arme sur elle? Non, mais ça veut rien dire. Elle a pu s'en débarrasser n'importe où dans la nature. Et la belle fille de Massol? Je la vois pas non plus tuer quelqu'un. Même un type qui a trompé sa mère malade et qui l'a dépouillée. C'est sûr que ça joue pas en sa faveur, mais elle risquerait pas d'aller en prison. Sa mère a trop besoin d'elle. Louise? Non, non. C'est le mec de l'informatique qui veut me montrer un truc sur l'ordi de Julien Crépin. Ok, je vais prendre un café, je te rejoins. Ouais. Capitaine? Ouais. Je peux vous parler 2 minutes? Ouais, bien sûr. Mathias, c'est sûr que la jeune femme portait la même clé que vous? Sûr, certain. Il m'en aurait pas parlé sinon. Dehors? Et à la gare routière, elle sait de quel bus elle est descendue? Non, mais il y a les caméras de surveillance. Comment on fait? Comme ça? Moi, j'ai l'heure et j'ai Ouais. la description physique. Ok, mais je vais lancer une recherche. Merci, capitaine. Et pour les poinçons, là? Alors ça, il m'a parlé d'un spécialiste qui pourrait m'aider. Un ancien ami faussaire, j'imagine. Alors, Julia Crépin a créé une adresse mail anonyme pour écrire à Bernard Albertini, tu sais, le Bernard du groupe de pèlerins. Mais je comprends pas, ils se connaissent? Ça, je sais pas. Mais elle lui a visiblement écrit en septembre pour lui dire qu'elle avait retrouvé la trace d'un certain Jérôme Tellier. Jérôme Tellier? Mais c'est qui ce mec? Bah, on sait pas encore. Ouais, Béré. Ouais, Noémie m'a dit, mais j'avais du boulot. Quoi? Non, 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 attends, tu peux pas y aller toute seule, Béré. Béré, écoute-moi 2 secondes. Je dois filer, trouve-moi un maximum d'infos sur ce Jérôme Tellier. D'accord, qu'on confronte Julia. Béré, je pense pas que ce soit une bonne idée, là. C'est ni une bonne idée, ni le moment. Arrête tes conneries. Non, mais sérieux, Béré, attends, écoute-moi, viens, on en parle. D'accord, super. C'est quoi ton plan, là, maintenant? Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Ouais. Ouais. Je suis Elie Taleb. La fille aînée de Déborah? Ouais. Et vous devez être Bérénice, c'est ça?
Vous ressemblez tellement à votre mère, c'est... Ça va, Perry? Ouais. Voilà. Je pensais que Déborah avait détruit mes lettres. Vous voulez bien nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Tu vas aller m'attendre dans la voiture? Non. Non? Si. Je sais pas. Vas-y, je te raconte tout après. Ok, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'étais fou amoureux de votre mère, voilà. Ça dure longtemps? Quelques années, oui. C'est elle qui a décidé de rompre. Pourquoi? Elle supportait pas de mentir à votre père. J'espérais qu'elle revienne vers moi, mais... Quand j'ai appris pour l'accident qui a tué vos parents, j'étais dévasté. Je tirais un trait sur ce moment de ma vie. Enfin, j'ai jamais oublié Déborah, jamais. Est-ce que vous avez gardé ces lettres? Celles que vous avez écrites en retour? Ah oui. Oui. Vous êtes sûr de vouloir les lire? Ouais, pourquoi? Non. Merci. Merci. Je suis trop désolée, je t'ai plantée. Je pensais vraiment que... Désolée, non. Tout va bien. Ouais. Puis c'est pas évident, cette histoire, on fait comme on peut. Oui, mais toi, tu peux beaucoup. Bon, on se remet tranquillement de nos émotions et je te raconte un peu plus tard. Ceinture. Bonjour. Clément, je te présente André, une vieille connaissance à moi. André, Clément. Bah alors là, si on m'avait dit à l'époque que t'auras un fils, mais alors qu'en plus, il serait moine. Ah bah si on m'avait dit que Dédé la Joconde, le meilleur fauve de la côte, finirait plaisancier. Ah oui, non mais là, si tu veux, là je fais du convoyage de bateau pour des clients. Ah ouais, t'as toujours su mettre les voiles à temps, toi. Hein. Je te retourne le compliment. Oui. Bon, allez-y, montrez-moi votre clé. Fabrication italienne, ça. Encore Italie. T'es sûr? Ah oui. Oui, je suis sûr, oui. Je viens de te dire qu'elle a été faite dans le Piémont et que c'est une fabrique qui fait des clés depuis au moins le 17e. Et celle-ci, elle date de quand? Je dirais des années 30. C'est assez récent, en fait. Peut-être que je pourrais les appeler. Oui, donc ça m'étonnerait. Les bâtiments historiques ont été détruits pendant la guerre. Ah, ça nous arrange pas, ça. Elle est censée ouvrir quoi, votre clé? C'est justement toute la question. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ouais, ça va, ça va. C'est toujours beurré? T'as un souci? Non, c'est plus compliqué que ça, je t'expliquerai. Allez. Faut qu'on interroge Juliette Crépin, qu'on la confronte sur ses manies. On a du nouveau sur Jérôme Tellier aussi. Ah bon? Ah ouais, tu vas halluciner.
Jérôme Tellier et Éric Massol, c'est la même personne. Non. Si. Ils possédaient une société à Brest qui gérait un immeuble qui a été ravagé par un incendie il y a 5 ans. Des victimes? Oui. 5 morts et plusieurs blessés. Accidentel ou criminel, incendie? Non, déclaré accidentel, mais la vétusté de l'immeuble a été mise en cause, ainsi que la mauvaise gestion de la société de Massol, enfin Tellier. Il y a eu un procès? Non, expertise contre expertise, et puis pour finir, l'enquête préliminaire a été classée sans suite. Et le Jérôme Tellier? Ben, sa boîte a été mise en liquidation, puis lui, il a complètement disparu des radars. Ouais, et on le retrouve ici sous le nom d'Éric Massol. Mais j'ai mieux. Regarde. J'ai trouvé un article de presse où les locataires témoignent. Et regarde ce nom-là. Romain Albertini. Le même nom de famille que Bernard. Son fils. Il vivait là avec sa femme et ses 2 enfants. Ils font partie des victimes de l'incendie? La belle-fille de Bernard et ses petits-enfants, oui. Et son fils? Il s'est suicidé quelques semaines plus tard. Maman refusait de croire qu'Éric l'escroquait, alors j'ai fouillé dans son bureau et je voulais trouver des preuves et je suis tombée sur sa vieille carte d'identité. C'est le nom de Jérôme Tellier? Ouais. J'ai fait des recherches et je pensais trouver des trucs, mais pas à ce point-là. Ce mec-là, c'est vraiment le pire des salauds. Vous en avez parlé avec votre mère? Non, ce serait trop dur pour elle. Mais j'ai contacté Bernard Albertini et je lui ai envoyé la carte d'identité d'Éric. Et vous avez obtenu ce que vous espériez? Il est venu? Non. Et il l'a assassiné? Non. Non, je voulais juste qu'il l'intimide. Qu'il pousse Éric à quitter la région, qu'il sorte de nos vies, qu'il disparaisse. Mais vous saviez que Bernard était là ce soir-là? Mais si! Non. Mais non, j'avais pas de nouvelles, je croyais qu'il avait laissé tomber. Sinon, je serais pas venue ce soir-là, je vous jure. Ouais, bon, vous restez avec Bernard, on arrive. Hein. Et vous le quittez pas cette fois-ci. Hein. Merci Clément, à tout de suite. Me llamo Francisco. ¿Cómo te llamas? Comment? Tu parles espagnol, toi, maintenant? Je suis tes conseils, je fais des efforts. Ben, comment ça? J'arrive pas à suivre, là. Bah, il vient du Mexique. Qui? Le petit qui va adopter Louise, il vient du Mexique. Donc je me familiarise avec sa langue natale au cas... Au cas où quoi? Attends, t'as pas encore appelé Louise, là? Tu lui as pas parlé? Non. Je sais pas quoi lui dire. Je commence des phrases dans ma tête et je les finis pas, alors... Mais Franck, tu déconnes totalement, là. En plus, je le vois que ça te bouffe. En ce moment, t'étais tout plat, tout ramollo, tout triste, là. Vas-y, faut que ça sorte, libère-toi. C'est tellement pas ce que j'avais prévu. Bah ouais, mais c'est comme ça, la vie. Tu crois que j'avais prévu de m'occuper de mes sœurs, moi? Non. Et c'est pas tous les jours facile, hein. Mais pour autant, je regrette rien. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, toi. Toi, t'es forte, toi. C'est tes sœurs. Je sais pas si je suis capable d'être le père de ce moment. Tu sais pas si t'es capable? Bah... Moi, je sais que oui. Et Clément? Pourquoi t'en parles pas à Clément? Lui, il sait ce que c'est que d'avoir un père adoptif. Et sa relation avec Mathias est plutôt réussie, non? Capitaine. Alors? Bernard n'a pas quitté le dortoir. J'ai l'impression qu'il vous attend. Ok. Monsieur Albertini? Quand j'ai été contacté par Julien Crépin, j'ai pas hésité. Il y avait trop longtemps que je voulais confronter l'homme responsable de la mort de mon fils et de toute sa famille. Et je ne l'ai pas tué. Donc vous avez fait tout ce chemin pour avoir juste une petite discussion avec lui? On s'est empoigné et je lui ai mis mon poing sur la gueule. Mais je vous affirme, je vous promets que quand j'ai quitté Massol, il était encore vivant. Oui. Ça va pas être simple à prouver, ça. Bon, vous allez devoir nous suivre, s'il vous plaît.
Clément, c'est une erreur. Bernard n'a pas pu faire une chose pareille. Jeanne, vous inquiétez pas. Si Bernard n'a rien fait, ils vont pas le garder. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je vais vous demander de ne pas quitter le monastère. En tout cas, on sait qu'il a pas gardé l'arme du crime sur lui. Ouais. Il a pu s'en débarrasser n'importe où sur le chemin ou même la planquer dans le monastère. Ouais. Ellie, je peux parler avec... Ah oui, bien sûr, évidemment. Clément, qu'est-ce que vous pensez de l'adoption? Eh bien, adopter, c'est choisir. L'adoption, ça vient du latin optare, qui veut dire choisir. Dans l'évangile selon saint Luc, il nous explique qu'on ne devient père ou mère que si l'on adopte ses enfants. Si on leur dit « je te choisis par amour ». C'est choisir. Pourquoi vous me demandez ça? Merci beaucoup. De rien. Franck, s'il te plaît, tu peux lui montrer tous les éléments? Apparemment, Bernard a besoin de bien comprendre où on en est. Ouais. C'est les photos de l'immeuble incendié à Brest. Hein. Vous reconnaissez? Ça, c'est l'email de Julia Crépin qui vous apprend où était Jérôme Tellier et qui se cachait sous le pseudo d'Éric Massol. Et ça, c'est l'attestation de déploiement militaire de votre père en Algérie. L'arme avec laquelle a été tué Massol, c'était la sienne. Bernard. Je comprends que vous ayez eu envie de vous venger. Vous avez perdu tous les êtres que vous aimez dans des conditions atroces. Ça suffit. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Massol, Tellier, je m'en fous. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai rien à vous dire de plus. Je dois gérer. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, capitaine, mais maintenant que je vois les photos de l'incendie, je viens de réaliser, en fait. Oui, pourquoi? Sur le chemin, j'ai vu que Violaine avait une grande cicatrice dans le dos. Je pense que ça pourrait être une ancienne brûlure. Elle ferait partie des habitants de l'immeuble? Franck, tu peux checker la liste des locataires, s'il te plaît? Et vois s'il y a un lien entre Violaine, Jean-Jacques et l'incendie. Ok. Ok. Vous avez récupéré les lettres de votre mère, finalement? Et je pense que j'aurais peut-être pas dû. Elle aimait vraiment cet homme? C'est ce qui vous trouble? Il n'y a pas que ça. Dans sa dernière lettre, elle confiait à Arsène qu'il est peut-être le père de Noémie. Ça commence à faire beaucoup là. Oui. Ma mère qui a un amant, ma petite sœur qui est peut-être pas la fille de mon père. Et ça va être quoi la suite? L'accident de mes parents, en fait, c'en était pas un. C'est mon père qui savait tout et qui a réglé le problème à sa manière. Non, capitaine. Ça, c'est de la déformation professionnelle. Votre sœur reste votre sœur. Ça changera jamais, ça. Bah oui. Mais je fais quoi, moi, avec ça? Je le dis à Noémie ou je le dis pas pour la protéger? Moi, j'ai eu un père très protecteur. Trop protecteur, même. Je peux vous dire, il y a des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt.
Violaine Cobrière a bien été brûlée dans l'incendie et Jean-Jacques, son mari aussi. Elle a perdu une amie d'enfance, Marie Gauthier. Ok. Et Jeanne Perrol a perdu sa fille Léa. D'accord. Donc ils sont tous complices. Attends, et Maxime? Maxime n'a aucun lien apparent avec le drame. Bon, on file à Valmy. On l'a pas trouvé. Vous en regardez partout. Bon, si quelqu'un sait où est Jeanne, je vous conseille de me le dire tout de suite. Elle n'a pas déjeuné avec nous, elle est restée enfermée ici depuis que Bernard s'est fait arrêter. Et moi, je l'ai croisée ce matin, pas en cloître. Ah, mais elle t'a dit quelque chose? Non, elle m'a bousculé, elle s'est même pas arrêtée. Non, restez là, bougez pas! Ça venait de là. À voir avec la balistique, mais pour moi, c'est la même arme que celle qui a tué Eric Massol. Tu confirmes le suicide? Regarde. Tu vois les traces de brûlure, là, sur la chair? Tout ce que je peux dire, c'est que le tir a été effectué à bout touchant. Ok. Ça va? Est-ce que je peux relire la lettre qu'elle a laissée? Ouais, bien sûr. Merci. Ah, ça accuse du meurtre de Massol. T'as des doutes? Ouais, je trouve ça bien pratique. Je vois pas ce qui te gêne, tout colle. Non, moi je suis d'accord avec le capitaine. J'ai parlé à Jeanne, j'ai vu qu'elle avait un grand sens moral. Si elle avait tué Eric Massol, elle aurait assumé son geste. Bah, ça m'a tout l'air d'un suicide. Non, en tout cas, tu files porter ça à la graphologie. Qu'on soit sûr de la validité de ce document. Ok. Ok. Capitaine, j'ai vu aussi qu'elle avait beaucoup de médicaments sur elle. C'est qu'elle était malade? Assez pour pas quitter sa pharmacie, en tout cas. Oh, bah, effectivement, elle est équipée, hein. La pélodone, vous pensez que c'est quoi? Vous embêtez pas à chercher la racine grecque, il y a l'ordonnance. C'est pas possible. Putain, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Écoutez, je suis vraiment désolé. J'y arrive pas à croire qu'elle ait fait une chose pareille. Elle vous a rien dit qui pourrait justifier son geste? Non, je vois pas. Vous croyez vraiment que ça nous avait dit quelque chose, on l'aurait laissé faire? Prenons un moment pour nous recueillir et nous souvenir d'elle, d'accord? Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, Maxime. Allez. Ah ouais. D'accord. Ouais, non, j'ai tout ce qu'il faut, je vous remercie. C'était le médecin traitant de Jeanne. Elle était à un stade très avancé d'un cancer. C'est ça? Bah, c'est ça. Je sais pas, non. Enfin, si Franck était là, il dirait oui, c'est évident, elle a perdu sa fille, elle avait littéralement plus d'avenir, elle est venue pour la venger, fin de l'histoire. Ou alors, elle se savait condamnée, elle a voulu protéger quelqu'un. Et elle se serait sacrifiée. Bah peut-être. Ok, donc, si Jeanne n'a pas tiré sur Eric Massol, quand et comment elle s'est retrouvée avec l'arme de Bernard entre les mains? Ça revient à savoir qui a la couvert. Ouais. Noémie. Frère Luc au poulailler. Frère Luc en train de prier. À la sortie des verres. Ouais, bon, allez. Avec ses copains. Dans son bureau. Pardon, mais c'est quoi toute cette vidéo? Bah, c'est les 24 heures de la vie de frère Luc. Et moi, tu m'as pas filmé? Bah non, lui, il fait le buzz. Ah bah d'accord, un mec en robe sur le net, ça fait le buzz, on aura tout vu. Bon, Noémie, allez, je veux voir frère Luc au cloître. Juste après la messe. Voilà. Ah oui, je l'ai aussi. C'est ça. C'est le pull de Maxime.
Capitaine, on a encore les objets volés par Amélie? Ouais, ils sont sous scellés, pourquoi? Je peux y jeter un œil? Ouais, bah je vais appeler Franck, mais vous me direz pourquoi. Hein. Merci Noémie, merci Mathias. Je sens qu'on va y trouver quelque chose. Eh, t'aurais fait 24 heures dans la vie de Mathias, ça aurait été plus drôle, hein. Allez, on reprend. Et pourquoi vous nous avez fait venir ici? Donc vous reconnaissez cet endroit? Bah oui, c'est le chemin de Compostelle. Vous pouvez nous dire ce qu'on fait là, ma femme et moi? Bah c'est à vous de me le dire, puisque vous n'êtes pas plus pèlerin que moi. Nous savons que vous connaissiez Eric Massol. Tous. Et que vous vous connaissiez tous, d'ailleurs. Vous êtes qui, vous, juste? C'est moi qui pose la question. Donc vous vous connaissiez tous et vous vous êtes retrouvés pour vous venger de Massol. Non, c'est faux. Pourtant, vous lui avez tendu un piège en allant chez lui à l'invitation de Bernard. Je suis désolé, mais je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bon, que la mort de Jérôme Tellier vous pèse pas sur la conscience. Mais celle de Jeanne. Ok, donc vous êtes tous très à l'aise avec le fait qu'elle soit donnée la mort en s'accusant à tort. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Bon, on s'est vraiment tous retrouvés pour confronter Tellier ce soir-là. Mais on l'a laissé vivant, hein. Mon mari a insisté pour faire une balade avant de se coucher. J'aurais dû me douter qu'il serait une entorse. Ouais. Oh, c'est vraiment gentil de venir m'aider. J'aurais jamais pu le porter seul. Qu'est-ce qui se passe? Regarde cette arme. C'est avec ça que mon fils de 35 ans s'est donné la mort, après avoir perdu sa femme et ses enfants dans un incendie à Brest. Ça te dit quelque chose, monsieur Tellier? Je vois pas de quoi vous parlez. Ah bah, je vais vous aider à vous souvenir. Vous voyez, ça? C'est ce qui me reste de l'incendie. Ce que j'ai perdu, en revanche, c'est ma meilleure amie. Moi, c'est ma fille, qui est morte brûlée dans votre immeuble insalubre. Elle avait 20 ans. Ok, qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Dites-moi juste combien? Et vous êtes vraiment monstrueux. On l'a laissé là et on est tous repartis. On ne l'a pas tué. Et pourtant, c'est bien ce qu'il méritait. Ouais, mais quelqu'un l'a fait. Ce n'est pas Jeanne. Maxime? Cette bague, c'est pas celle que vous avez cherchée sur le chemin? À plusieurs reprises. Elle porte une inscription. Maxime et Léa. Et Léa, c'est justement le prénom de la fille de Jeanne. C'est pas une coïncidence, Maxime. Moi, je vous ai vu avec elle. J'ai vu votre attention pour elle. J'ai vu votre émotion après son décès. Vous vous connaissiez intimement. Non. C'est juste que cette femme m'a beaucoup touché. Voilà, c'est tout. Il y a une deuxième coïncidence. Je peux? Ouais. Merci. Là. Vous reconnaissez ce sweat? Oui. C'est le mien. Qu'est-ce qui dissimule? L'arme que vous avez volée à Bernard? Celui avec lequel vous avez tué Massol? Celui avec lequel Jeanne s'est tuée? La personne que Jeanne a cherché à protéger, Maxime, c'est vous. L'amoureux de sa fille. Vous en êtes jamais remis. Du coup, vous l'avez vengé. Maxime, vous savez ce qu'elle m'a dit dans la chapelle? Jeanne m'a confié croire à l'empreinte qu'on laisse au monde. À ce qui nous survit. Moi, j'y crois. Et vous? Et Léa, qu'est-ce qu'elle aurait pensé, là? Si vous aviez connu Léa... Elle était comme sa mère. Souriante, généreuse, à toujours voir le bon côté des gens et des choses. J'ai tordu mon prix. Sans remords.
Je pouvais pas le laisser continuer à vivre. Alors j'ai volé l'arme de Bernard. Je t'aimais tellement. C'est moi qui ai apporté cette arme. C'est moi qui les ai tous entraînés là-dedans. J'aurais dû tirer. Ça aurait rien changé, Bernard. Vous vivrez tous aujourd'hui avec cette culpabilité. Alors. Marquez-le. Vous savez, j'avais beau détester Eric, je peux pas m'empêcher de me sentir mal d'être à l'origine de sa mort. C'est pas ce que je voulais pour lui. Vu leur détermination, il aurait sûrement retrouvé un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Merci les deux. Ça va? Je peux te parler? Je vais bosser là. Je voulais te dire que je suis désolé. Ben tu peux. Tu m'as pas beaucoup aidé à te comprendre en fuyant la discussion comme ça. Non, mais c'était pas à toi de comprendre, c'était à moi. Oui, alors, qu'est-ce que t'as compris? Bah, j'ai compris que... qu'être père, c'est choisir d'aimer. Et rien d'autre. Alors je te restitue peut-être pas ça super bien, mais... j'ai choisi d'aimer. Merci. Ouais. Ouais, je suis en train de filer un truc pour le boulot, j'arrive. J'arrive, là. Asseyez-vous, Noémie. J'ai appris pour les vidéos. Ma nièce me les a envoyées. Quelle vidéo? Des vidéos de moi. Celles que vous avez publiées sur Instagram, Snapchat, Tik et Tok. C'est ça? À la base, je voulais pas les publier, mais... Et vous avez bien fait. Bon, évidemment, vous n'auriez pas dû, mais c'est une bonne chose que ma famille soit tombée dessus. J'ai jamais trop su comment communiquer sur ma vie ici et visiblement c'est un bon moyen. Je ne vous encourage pas à recommencer avec quelqu'un d'autre. Oui. Merci. Allez-y. Ah, capitaine. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien, et vous? Oui. Voilà. C'est les résultats de la vidéosurveillance que vous m'avez demandé. C'est la fille de la gare routière. Mais t'as son visage maintenant. Et un numéro de bus. Franchement, merci, capitaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tenez. The Kid, de Chaplin. C'est pour Franck. Ah bah ouais, le parfait film sur l'adoption, nickel. Ouais, bah moi, je peux plus voir ce film parce qu'il le regardait en boucle quand il était gamin, tu te souviens? J'adore. Ça m'étonne pas. Merci, Mathias. Et merci, mon moine préféré. C'était chiant, mais ce stage, hein. Et tu reviens quand tu veux. Au prochain stage. Je vais venir faire ma carrière ici, hein. Allez. Ouais, on verra. Merci beaucoup. Mon chéri. Ça va et toi?
On part en voyage? Non, on rentre à la maison. J'ai des choses à vous raconter.